Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Elle était là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Pas revenu nous prévenir, Mister Lazarek? Non. Ok. Bah pour l'instant, je demande à Sini qu'est-ce qu'elle voit. Le garde a bougé, je le vois plus. Il est parti vers où? Vers nous. Planque-toi. Ok. Je sais pas ce qu'ils ont vu de la dernière, mais ils mettent quand même pas mal de temps. Je vais me pencher vers Luanalia. Luanalia, Ouais. vous les voyez revenir? Que beau vos yeux d'elfe. Elle fait 3 pas et s'en revient vers toi. Non, je vois personne. Ils ont dû repérer un truc, c'est pas normal. On ferait mieux de se planquer le plus qu'on peut. Vous voulez que j'aille voir? Peut-être mieux éviter de se disperser. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on aura des informations. Bon, allez-y, si jamais il y a un souci, au pire, on saura vous prévenir. Entendu, je vais rester à distance. Et elle s'en va précautionneusement entre les fourrés. Du coup, bah, je vais attraper Sini pour qu'elle descende de son promontoire. Ouais. Je vais l'aider à descendre et puis je vais nous placer derrière les rochers. Elle descend sans grande difficulté. Zasrana, elle est planquée ou pas? Oui. Elle a pas bougé, hein, du coup, depuis que tu lui as dit, enfin, on lui a dit, planque-toi là. Là, elle s'est planquée là et elle est en train, par contre, tu la vois, de manipuler son bâton. Tu sais pas trop ce qu'elle fait, mais... Justement, je me penche un peu vers elle. Ça va? Je pense. Bah, nickel. Continue de penser. Pour l'instant, moi, je juste je suppose que j'ai suivi, enfin, j'arrive à suivre Adassar de regard. Oui. Et donc tout ce que je vais faire pour l'instant, c'est rester là. Donc Lesrek est parti. Hein. Je vais rester là et c'est alterner qu'est-ce que fait le garde et qu'est-ce que fait Adassar. Ok. En attendant les autres. Eh bien, le garde, pour toi, n'est plus visible. D'accord. Déjà parce que je n'ai qu'un seul œil, c'est vachement handicapant. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que si j'avais 2 yeux, je pourrais regarder et le garde et Adassar à la fois. Mais en deux Connard. petits perceptions, tu n'as qu'un œil. Je suis pas un poisson, mes yeux sont pas indépendants. Ah, foncièrement, avec assez de boulot, ça se peut. Hein. C'est vrai que c'est... Ah, Adassar, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, justement, je vais continuer de longer le mur de façon à ne pas me faire repérer. Très bien, tu vas me faire un autre test de furtivité. Ça me semble faire. J'ai pas de petit bonus étant donné que je suis quand même en train de longer un mur, tu sais, je gratte là. C'est plus vis-à-vis du bruit en fait que tu peux faire. Oui. Teamsphère. Bah écoute mon gars, non, je suis une ombre. J'avoue que là, tu prends le temps avant chaque pas de regarder ce qu'il y a devant et plusieurs fois tu te trouves à esquiver soit des plaques de mousse glissante, soit également des branches qui doivent être là depuis un certain temps et qui sont sèches parce que sous le pont en fait. Et tu sais que les faire craquer ferait un bruit assez énorme parce que ça résonnerait en plus sous les arcades du pont.
Du coup, tu fais bien attention à les éviter, tu peux passer sans problème. Et éviter les cacas. Et donc ensuite, je vais tout simplement me positionner ici de façon à ce que je sois à nouveau caché, caché du garde au cas où il se retourne. Très bien. Eh bien, le Et garde, donc, tu ne le tu vois fais- plus là. Reprendre mon observation. Le garde, je ne le vois plus. Non. Il est reparti. Donc. Je vais reprendre mon observation et puis ensuite je me préparerai à aller signaler que voilà, il n'y a plus le garde. Juste pour voir si je vois pas un autre moyen d'entrer dans le château ou ce genre de choses. Ce serait pas une entrée ça? Enfin, c'est pas le genre de truc que je verrais vu que ça m'a l'air d'être. Mais voilà. Donc non, en fait, je vais Si tu vois quand même ceci, parce que là en fait t'es en surplomb par rapport à ça, c'est ça qu'il faut te dire. Ouais. Ça c'est en contrebas, toute cette zone-là. C'est un escalier qui monte dans ce sens. Ok. Donc ça m'a l'air d'être l'entrée, entre guillemets. Enfin, une des entrées, entre guillemets, principales normales du château. Donc j'en prends note. Si ce n'est qu'en fait, chose que tu remarques, la pierre qui forme ceci et ce bloc-là est la même, mais par contre ce n'est pas la même pierre qui forme le château. Et ça te semble encore plus ancien. C'est ça que j'allais dire, si ça a l'air plus vieux. Ah, intéressant. Je vais à nouveau me retourner pour jeter un coup d'œil, voir s'il n'y a toujours pas de garde sur le pont. Aucun. Je vais m'avancer ici pour et voir s'il n'y aurait pas de garde par là, quoi. Donc je fais Effectivement. ça accroupi de façon à ce qu'on est virtuellement. Oui. Genre, je suis pas debout en mode est-ce qu'il y a un garde par ici? S'il vous plaît, répondez-moi! Ce serait pour assassiner votre. Très bonne technique d'approche, j'en prends note. C'est un peu comme toquer à la porte du donjon de Nullbug, quoi. Mais il suffit de toquer à la porte. Et donc à ce moment-ci, je vais. Je suis en contre. Enfin, je suis en hauteur de combien à peu près de. Un pas de haut? Un pas de haut, ok, je peux littéralement me glisser en bas sans faire le. Oui, sans faire le moindre bruit, ça c'est pas un problème. Et je vais m'adosser au pilier et puis risquer un œil à l'intérieur déjà pour voir si le tunnel est éclairé ou quoi que ce soit, ce qui signalerait qu'il est utilisé. J'ai aussi un tunnel. Le tunnel est dans un état lamentable. Tu vois en fait l'espèce de linteau qui est à l'entrée, à moitié avachi, une poutre fracturée. Elle tient à peine, à grand-peine, mais elle tient. On va pas trop s'y risquer, clairement. Mais je note quand même qu'il y a ça, parce que si jamais on se retrouve paumé dans des souterrains, si j'arrive à peu près à identifier où est-ce qu'on était au niveau du château, je pourrais réussir à identifier où était cette sortie, étant donné que je vois à peu près où est-ce qu'elle est au niveau du château. Et je vais rejeter un œil, voir s'il y a à nouveau le garde là. Toujours pas. Je me remets en haut. Je passe en dessous du pont, ce coup-là je me permets de ne pas longer de façon à ce que je puisse prendre plus de place pour esquiver les branches mortes, tout Oui, ça. et vu la très bonne réussite que tu avais fait, j'estime que tu avais bien identifié où étaient les dangers potentiels et donc du coup je ne t'en fais pas refaire. Très bien. Par contre, Siegfried, on est d'accord, de mon POV, le garde a littéralement disparu. Enfin, il n'est jamais repassé dans l'autre sens. Oui. Et donc... Toujours pas de... Oui, non, je crois même savoir où est-ce qu'il est, voilà, mais... Parce qu'il y a une Oui, échelle ici. il est rentré là-dedans. L'échelle par contre vous l'avez bien vue, elle est juste posée au rocher. Oui, d'ailleurs, dans l'angle de vue là, enfin quand j'étais là, il n'y avait pas l'air d'avoir un trou ou quoi que ce soit au niveau de l'échelle. Non, l'échelle te semblait plus là pour les cages. Ah, je vois. Donc non, bah du tout en fait, donc il est pas là. Bon, c'est juste s'il a dû rentrer qu'on a dû le manquer. Hein. Donc garde toujours pas là, je suppose. Non. La rivière me tombe à peu... Enfin, elle est... genre, je sais quelle profondeur. Genre, je pourrais marcher ou pas, c'est surtout ça. Tu peux, oui.
toute façon, si je vais prendre carrément le temps de marcher pour faire encore moins de bruit, et ceci, tout en regardant justement le pont. Ouais. Bah, très bien. Aucun mouvement du côté de ce pont. Donc je reprends le Tu couvert des repasses de arbres. l'autre côté. Et je Oui. vais voir Kizak. Alors, du côté de Derok, tu vois donc Luanalia soutenir les Zrek. Et peiner à supporter son poids. Bah, du coup, je vais aller l'aider tout de suite. Pour tirer les casques ou. Ouais, quand même. Je vais le faire, effectivement. Pas de soucis. Écoute, Oui, non, petit spoil, mais c'est pas grave. Oui, Allez, c'est pas grave. je me concentre. Pourquoi on les retire pas? Si. Donc, l'Ezrek a une blessure au front. Il saigne. Et il n'a pas l'air conscient. Oh bah, je vais rush pour l'aider. Luanalia, elle, sous le poids de l'Ezrek, est à moitié en train de tituber et aide à l'amener au maximum. Elle peut et... Eh ben, il est pas léger. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé dans les pierres, là. Oh. Capable. 2 fois qu'on traîne avec, 2 fois qu'il se casse la gueule. Vraiment, la prochaine fois que vous trouvez un guerrier, trouvez-en un qui au moins tombe pas. Changez-moi ça. Quelle sinécure. Si je vous dis que ça a l'air d'être le dernier de sa tribu ou de son espèce, ça vous remonte le moral? Non. Bon, Vous aurez essayé. au moins. Du coup, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un peu... J'ai une gourde ou un truc comme ça pour lui passer un peu d'eau. Et puis essayer de voir si on peut faire quelque chose pour sa plaie, lui mettre un bandage à la cou. Ok. Vous faites ça effectivement. Il va possiblement se ranimer assez vite parce que la blessure est somme toute superficielle. À moins que... Du coup, je dis juste à Sini, jette un petit coup d'œil de temps en temps, mais surtout te fais pas remarquer. Et je vais, du coup, je vais vérifier en fait que sa plaie soit pas trop profonde, genre elle lui a pas fracassé le crâne. Et puis. Non, justement, une fois la plaie est superficielle, mais... mais bon, l'impact et l'hématome, ça derrière. Possible. J'ai pas de grande connaissance en médecine, mais bon, une fois qu'il saignera plus tout ça, je vais l'allonger. Ok. Bon, j'imagine qu'il va pas être opérationnel tout de suite. Et là, je me tourne un regard interrogateur vers Mulanania, parce que tu connais rien en médecine. Probablement pas. C'est bien la dernière chose dont on avait besoin, un point mort. Poids mort. Faut que je le traîne avec nous dans la forteresse, il reste ici. Oui, mais ça fait une personne de moins. J'imagine que là, pour une fois, enfin... Après, à voir de toute façon quels seront les gardes qu'on va affronter. Si c'est des mages, un guerrier de plus ou de moins, ça changera pas beaucoup la donne. Oh, ça peut beaucoup la changer. On sera juste 2 à se bouffer une boule de feu. Là, il y aura que moi. Et puis moi aussi, hein, je vous rappelle que... Côté Oui, c'est vrai. magie... J'ai pas l'habitude de vous compter, enfin, même de manière générale, de compter ceux qui viennent de la tour comme des mages. Si je l'ai été un jour, je le suis plus. Donc bon. Après, c'est pas de ma faute aussi. Vous arrivez à maîtriser à peu près tout ce qui est capable de maîtriser dans ce monde. Donc, pardonnez ma confusion. Bref. Passons. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va voir les autres.
Donc, je n'ai pas l'air de voir Kezak revenir. Je ne sais pas du tout où est Dassar. Et vu le temps qu'ils mettent, ils ont dû faire un sacré tour derrière. Donc, vous m'avez l'air 1000 fois plus agile que les Zrek. J'imagine que vous pouvez aller faire l'aller-retour. Ouais, je vais le faire. Surtout restez prudente. Elle a un petit sourire que tu vois quand même. Vous en faites pas. Bah, je vais lui rendre son sourire et puis je vais la laisser partir tout en m'occupant de l'Ezrek, en veillant à ce qu'il se réveille tranquillement. Et dès qu'elle aura détourné le regard, vu qu'il restera plus qu'une gamine innocente et puis une folle, je mettrai des gros starts. Non, parce que pauvre con quand même. Bref, vous avez Luanalia qui arrive par l'endroit même où vous aviez demandé à l'Ezrek de partir. Je viens aux nouvelles. Attends, elle a dit quoi? Ouais, non, Je viens aux nouvelles. Ah, Où est les Zrek? Assommé auprès des rocs. comment ça la Mauvaise chute, je suis. Enfin, ça avait l'air d'être une mauvaise chute ou action. Une chute, très clairement. Bon. C'est marrant, à chaque fois qu'on lui fait confiance, il fait une chute. Hein. Bref. Donc le garde ne fait plus son tour de garde, il a probablement dû rentrer à l'intérieur. J'ai pu passer à travers la rivière. Là-bas, il y a un endroit où la rivière est assez peu profonde, on peut simplement marcher. Et vu qu'il n'y avait pas de garde, j'ai pu faire un rapide tour. Alors, et donc là, je montre à peu près en même temps l'endroit. Ici, à environ 2 étages de haut, il y a des trous dans le mur, on pourrait s'en servir pour escalader. Et plus loin par là, et donc là je montre plus loin vers moi, il y a de très vieux tunnels anciens, parce que les pierres ne sont même pas les mêmes que celles du château. Et honnêtement, il a pas l'air en état, mais potentiellement, si jamais on tombe dans les souterrains, on peut retenir qu'il y a une sortie ici. Entendu. Il y avait l'air d'avoir quelque chose dans cette cage-là, là je la montre. Quelque chose. J'ai pas vraiment pu voir. Là, je me tourne vers Kezak, j'ai quand même une petite idée de ce que c'est, mais je préfère pas sauter aux conclusions. Et par contre, la théorie du rituel est très probable puisque j'ai entendu des cris de douleur par là. Hommes et femmes. Donc ils font ça sur plusieurs personnes. Et là, j'allais revenir donc. Pour le moment, on pourrait soit longer l'îlot là et passer sous le pont, tout en continuant à nager. Soit si les gardes ne reviennent toujours pas, on traverse un endroit où on est à pied, c'est autrement plus simple. Oui. Et pour ce qui est d'entrée, je pense qu'on escaladera au mur. On a les cordes pour, donc en soi. C'est ça. On a pris le matériel pour, donc c'est pas le danger. Personnellement, je préfère encore escalader à ce mur plutôt que me risquer dans le souterrain alors qu'il a l'air d'être vraiment pas en état. Le seul problème que j'ai à ça, c'est qu'on sait pas sur quoi on va tomber instantanément quand une fois qu'on aura fini de grimper. J'ai pas vraiment pu observer, c'est ce qui me gêne le plus honnêtement. Les angles sont pas en notre faveur. Après, le souterrain m'a l'air d'être complètement abandonné parce que je n'ai même pas vu la moindre source de lumière ou quoi que ce soit. Et en ce qui concerne le reste, vous avez fait le tour? Je me suis arrêté au niveau du souterrain. J'aurais peut-être pu continuer un petit peu, mais le relief m'avait l'air assez accidenté plus loin. Je peux toujours tenter d'aller jeter un coup d'œil. À ce moment-ci, je vais venir avec vous et simplement rester pas loin du pont pour potentiellement intervenir et en règle générale simplement qu'il y ait quelqu'un pas loin qui puisse aider. Ça marche. Quand vous faites ça, moi je vais aller rejoindre les autres, je pense. Pas de soucis. Enfin,
Et donc bah, je lui montre le chemin que l'on prend. Elle suit sans... Je enfin, me rapporte. en posant ses pas dans les tiens. Ouais, toujours pas de garde à ce niveau-là. Aucune trace. Donc on continue. Et quand on passe au niveau du pont, bah, je lui montre les endroits dangereux en même temps que je passe. Elle voit bien ce que tu lui pointes et passe sans difficulté du coup. Je me glisse ici. Justement, je fais bon bah voilà pour l'entrée du souterrain. Même l'effet sonore qui rentre avec. Hein. Oui. Je pense que vous comprendrez pourquoi je pas trop confiance. Ouais. Faut passer par là qu'en absolue nécessité. C'est ça. Ça, je retiens où est-ce qu'il est, parce qu'on sait jamais, on pourrait se retrouver à traverser le sol et se retrouver dans des vieux souterrains. Et à ce moment-ci, il vaut mieux au moins avoir une idée d'où est-ce que serait la sortie. Et sinon... Et j'ai pas été voir plus loin, mais... C'est surtout ce que je voyais plus le garde, donc je préférais retourner pour voir ce qu'il en était. Je vais juste rester dans le couvert des arbres et avancer du mieux que je peux. Je reste ici. Aucun problème. Ouais. Entendu. Voilà, Siegfried, arrête de bouger mon token et le rapprocher de Lionalia, tu veux quand même pas qu'il se roule une pelle. Mais je galère à récupérer le token. Je contrôle sur tous les tokens. Voilà, Dassar, il a pécho Lionalia et Rock il va être jaloux. Hein. Tu entends le hurlement de rage d'Eroc et tu le vois s'élancer du haut du promontoire rocheux, traverser la rivière sur les... Tu vois les quelques pierres qui ont été placées de manière conveniente à cet endroit-là de la carte. Je vais les traverser Un autre chemin en sautant de pierre en pierre. celui-là, mais... Et je vais te sauter dessus et te décocher un pain monstrueux. Le tout en une seule action. Point d'héroïsme inclus. Lionalia qui est parti. Adassar, Vous tu entendez la caverne s'écrouler. attends Et toi de longs instants avant de revoir sa silhouette sortir des arbres. Hmm. Elle fait très attention visiblement et attend longtemps de ce côté-ci des marches en te faisant signe de ne pas bouger. Ok. Donc je ne bouge pas, donc je suppose qu'il y avait des gardes là-bas. Voilà. Elle semble observer très exactement dans cette direction. Voilà. Ok. Et au bout d'un long moment, elle finit par passer et retourner vers toi. Des gardes. Plusieurs, mais... il y a un chemin de ronde vraiment exposé sur l'autre côté. Autant ce serait très facile d'y mettre un grappin, autant si jamais il y a un seul garde, c'est complètement exposé. Donc pour le moment, on a le choix. Un chemin qui sera à peu près inaperçu des gardes étant donné le couvert des arbres, mais où on sait pas où est-ce qu'on s'y met. Littéralement le pire endroit pour entrer dans un château. Ou alors un chemin qui serait potentiellement meilleur, mais qui serait exposé au moindre garde. Ouais. En étant tout à fait honnête, je pense qu'on peut retirer le facteur de temps de là, parce que au vu des cris que j'entendais, je pense que c'est déjà trop tard pour ces personnes. Ça me fait mal de le dire, mais à un moment... Après, je m'y connais pas particulièrement en rituel magique, mais bon. Moi, pas dans des rituels de Steve, donc...
d'être indétectable, ce serait quand même bien plus pratique. Je pense qu'il faudrait qu'on délibère avec le groupe. Ce genre de décision, c'est un peu trop important pour qu'on soit que deux. Oui. Vous avez raison. Vous Avant de remettez... remonter, je vérifie qu'il n'y ait bien pas le garde. Hein. Oui. Je vais te demander un test de discrétion. Furtivité. La furtivitas. Ah, je le rate à 2. Entendu. Vous arrivez tout de même à refaire l'intégralité du trajet. Juste à un moment, ton pied fait craquer légèrement une branche. Quand ça arrive, je me fige vraiment juste pour pas du tout continuer le mouvement. Oui. Et j'attends tous les sens en éveil, voir si je n'entends pas le moindre bruit, genre des bruits de pas qui se rapprochent ou quoi que ce soit. Aucun. Et donc je soulève le pied qui a causé le craquement, histoire de pas le continuer. Et je vais le poser un peu à côté et continuer à marcher. Ouais. Je considère que vous pouvez faire tout le trajet de retour sans combat. Ah, je peux pas déplacer Luanalia, donc... écoute. Et vous revenez bientôt jusqu'à votre joyeuse bande dont les Zrek a fini par se réveiller. La joyeuse bande. En fait, salut Rock. Putain. Et donc bah, quand j'arrive, je fais alors les Zrek, mauvaise chute. Bon, avec Luanalia, on a pu observer les remparts de plus près. Il y a potentiellement 3 points d'entrée, même si réalistiquement, il y en a... Enfin, de façon réaliste, il y en a que 2, parce que honnêtement, le 3e, je m'y risquerais pas. Donc, environ par là, au 2e étage du rempart, il y a un trou dans le mur, on pourrait potentiellement l'escalader. Il y a des arbres qui couvriraient notre ascension jusqu'à 1 étage et demi environ. Le problème, c'est que je n'ai aucun angle de vue à l'intérieur après le trou, donc je n'ai aucune idée de où est-ce qu'on finirait. Ensuite, plus loin, là-bas, sur le flanc, il y a un endroit où ce serait bien plus simple d'escalader, mais c'est complètement à découvert. S'il y a le moindre garde, on est repéré. Et si on n'a absolument aucune option, il y a bien une entrée de souterrain, mais honnêtement, c'est en ruine totale. Et on sait même pas jusqu'où elle mène. C'est ça, c'est... Honnêtement, autant de même pas le considérer comme étant une entrée viable. Le souterrain, c'est... Okay. La grimpette, ça me paraît peu. Ouais, mais grimpette pas haut pour En tout cas, ce sera de la grimpette, faut juste savoir si on prend l'option complètement révélée, mais beaucoup plus simple, ou alors l'option un peu moins sûre, mais au moins l'ascension en elle-même sera... Dans tous les cas, de toute façon, je peux nous rendre entre guillemets invisibles au son, mais à la vue, par contre. Je pense que si on prend l'ascension un peu compliquée, c'est qu'Ezek nous rend insensibles au son, même si on dérape et puis qu'il y a un raté. Si on n'est pas entendu, on pourra continuer à grimper tranquille. C'est pas une question de... C'est une question que cet endroit est absolument à la vue de tout. C'est-à-dire que s'il y a le moindre garde dans l'endroit, qu'on fasse du bruit ou pas, il nous verra. Non, on parle de l'autre. Non, il parlait de l'ascension un peu plus dure, donc celle qui était révélée. En fait, tu nous as dit qu'il y en a une simple cachée et une difficile pas cachée. J'ai dit qu'il y avait une ascension simple mais révélée et une ascension
Ah, enfin, en gros, c'était beaucoup plus simple à placer le truc, mais que c'était complètement révélé. Et puis surtout, on savait à peu près où on finissait. Et puis t'avais une ascension un peu plus. On savait pas où on allait finir, mais l'ascension en elle-même, ça. Putain, c'est chiant à Ouais, expliquer. on parlait de celle où on sait pas où on finit. Ouais, donc, my bad, rollback. Si ça ne dérange Enfin, personne. je crois. Moi, je parlais de celle qui était un peu plus chaude, mais que apparemment t'étais moins couvert, quoi. Enfin, t'étais plus à couvert. Ouais, c'est ça. Ouais, donc celle-là, quoi. Ouais, c'est Là, on est plus caché dans celle-là. Oui, c'est ça. Bah, en gros, les arbres là nous couvrent jusqu'à un étage et demi, quoi. C'est ça. Et C'est truc. celle que je disais que si jamais on se rate, de toute façon, au niveau du son, Une des cages, il y a quelque chose dedans. Je peux pas dire ce que c'est, étant donné que j'étais trop loin. Mais il y a un individu dedans. Ça, malheureusement, je pense qu'il faudra voir en dernier. Oui, mais voilà, je préférais quand même le signaler. Je vote pour la grimpette. Personnellement, je préférerais la grimpette occultée aussi. Mais je préférais quand même... Bon, je me tourne vers Sini. Je pense que t'auras pas de soucis. Le problème est surtout ce qu'il y a derrière. T'inquiète pas, on passera avant. Les treks. Quoi? Ça va aller pour grimper ou... La dernière, il avait fait un très bon guide. Hein. J'en ai vu d'autres. Il avait de la corde la dernière fois. Et... Zasrana? Zasrana. Hein? Vous serez capable d'escalader un mur si vous êtes attaché à une corde? Oui. Je pense que l'option la plus... Ah, quoique c'est un peu risqué. Peut-être simplement envoyer 2 ou 3 personnes pour d'abord aller au mur, solidifier une prise, et ensuite faire descendre une vraie corde pour que les autres puissent monter. Ce serait plus simple, je pense. On fait comme ça. je vois. Ça prendra plus de temps, par contre. Ça nous prendra plus de temps, mais il y a moins de risque de chute mortelle. Et puis j'ai l'impression quand même qu'on a quelques pros de l'infiltration parmi nous. Et là, clairement, je regarde à Dassar et Lionelia. Mais du coup, pour y aller, on y va comment? On passe sous le pont ou on passe par l'eau? Il y a un endroit où on peut passer, on peut littéralement traverser à pied la rivière. Pour peu que le garde ne revienne pas sur le pont, c'est le moyen le plus sûr. On fonce par là. Allons-y, du coup. Et je propose qu'on se magne un peu. J'ai pas spécialement envie qu'ils finissent leur rituel et qu'on se retrouve avec je ne sais quel monstre sur les bras. Oui, d'ailleurs ça c'était la dernière chose que j'allais dire, mais c'est très probablement un rituel puisque j'entendais des cris de douleur à l'intérieur. Oh, tu sais, il fait pas que dans les rituels. Hein. D'ailleurs la dernière fois que je suis passé, je demanderai, Lionel, je te demande quand même confirmation, mais personnellement j'ai pas trop fait attention, mais je les entendais plus. Non plus. Là, j'ai espéré que rien ne soit sorti du sol. Je pense qu'on l'aurait déjà vu. Je dis ça tout en continuant à... S'il avait Ravi ou Bitera, je pense qu'on serait déjà au courant. Bah du coup, je propose que ouais, on fonce, on s'avance, puis on va jusque là-bas. Enfin, on fonce. Il va tranquille, hein, quand même. Mais Je Oui, demanderai à tous des tests de furtivité. Bah écoute, je ferai 4. furtivité, C'est marrant, le point d'héroïsme, j'aurais dû le mettre à ce moment-là, s'il faut pas... Ça passe pas non plus. Moi, je passe. Putain, les rois de la discrétion. Putain, c'est marrant, on s'est transformé, on est passé de Splinter Cell au donjon de Naheulbeuk, mais genre en... En 2 secondes. minutes. Ouais, c'est assez incroyable. Nul garde n'est présent sur le pont.
Est-ce que je peux quand même essayer d'observer depuis là où je suis le trou? Parce que je suppose que je le vois au vu de l'angle. Oui. Voir si j'arrive pas à discerner quoi que ce soit. Alors, tu vois une torche accrochée à un mur. Est-ce que la torche a l'air de projeter quelques ombres, ce genre de choses? Enfin, tu sais, genre, est-ce que je vois des ombres projetées sur le mur? Test d'observation. Eh ben écoute, s'il y en a, je les vois. Il n'y a pas d'ombre. Moi, je me retourne vers la personne la plus proche et lui fais fais passer au reste pour le moment, il y a l'air d'avoir personne dans l'endroit où on va escalader. Espérons que ce soit toujours le cas quand on escaladera. Ouais. Ce qu'on pourrait presque faire. Signy? Oui. Est-ce que ça te dérangerait de faire comme la dernière fois et d'observer pour le moment à l'intérieur du trou et de nous prévenir en faisant ton ululement comme la dernière fois? Et simplement, dès que la corde sera descendue, tu pourras traverser et nous rejoindre. Ça marche. Et elle va pour se mettre en fait entre deux buissons ici, qui lui offre un champ de vision suffisant, mais toutefois qui la masque. Alors, par contre, une question que je me pose, est-ce qu'elle a une capuche? Ou pas du tout. Non. Ah, ok. Après, la crépuscule, ça se voit presque plus, honnêtement, mais... Parce Là, que on le est même Rocky, plus qu'à crépuscule. D'ailleurs, à ce sujet, une pluie commence à tomber. Parfait. Je me glisse dans l'eau, en profitant du fait que la pluie qui commence à tomber commence à couvrir les plus petits bruits. Ce que je vais commencer à faire aussi, c'est mettre le spell de la zone de silence. Pendant qu'on est déjà. Pendant qu'on est encore sur soi. Luanalia pose la main sur ton épaule, Kazak. Ah. Laissez-moi passer devant. Du coup, attends, je te fais un test de réflexion. Ouais. Je me disais. J'ai frôlé le 20 et ça passe. Donc il y a la zone de silence. Hein. Ouais. Ok. Pareil, je fais un jet pour passer. Non, pas besoin de Non, jet. moi, c'était mon jet de. Ah oui, de zone. De la zone. Putain, elle est énorme. Oui. Enfin, du coup, je vais rejoindre en vitesse. J'essaie de choper le token derrière. Vous mettez vachement grand là quand même. J'avoue que la zone était. Non, mais c'est énorme. juste que j'avais aucune idée de l'échelle de la map, et donc du coup, à Stitch, j'avais mis une valeur random pour tester. C'est genre, même les gardes ne s'entendent plus entre eux, tu vois. Genre. René, René. Oh René, putain! C'est genre, tout le monde, personne n'entend plus rien. C'est le gros gourou de la secte qui est en train de faire un discours, d'un coup plus personne l'entend. Il est toujours là à faire des grands gestes. Ouais. Normalement, de ce que je me souviens, on s'entend nous-mêmes dans la zone, c'est juste qu'ils peuvent pas nous entendre en dehors, c'est ça? Oui. Et ça atténue, ça ne masque pas totalement. Et Drake, tu t'es plus trop sonné de la chute d'avant? Ça va. Tu te sentirais capable de participer à l'escalade? Je pense on va faire ça à 3, ce serait plus sûr. Luanalia se tourne vers toi, je pensais plus à 2 en vrai. À 2? Ouais. C'est comme tu préfères, Luanalia. 2 personnes, c'est... À mon sens, c'est suffisant pour s'assurer qu'il n'y a personne dans les environs immédiats. Et c'est suffisamment pour pas qu'on se fasse repérer et limiter les bruits éventuels qui seraient liés à une chute ou quoi que ce soit. C'est vrai. Non, je préférais assurer le coup au cas où qu'il y ait une personne en haut qu'on puisse l'éliminer rapidement, mais même à 2, ça devrait être... Je pense qu'on a sincèrement empoisonné et...
J'ai quelques couteaux de lancer. De même. Je pense qu'on est les mieux taillés pour faire ça. Ouais. Alors, il va falloir faire des tests. Ouais. Des tests de quoi exactement, vous allez me dire? Eh bien, cela va être des tests d'une stat que je suis en train de rechercher parce que je n'ai plus mes stats. Non, quoique, non, j'espère pas physique. Adresse? Non, Il va y avoir un double la test. dernière fois, c'était quoi? C'était... Non, parce que la dernière fois, je suis sûr que c'était... Il va y avoir un test d'adresse. Il va y avoir un test de furtivité. 3 et 7. Bon, écoute, mon gars. Bah écoute... Voilà. Oui, au passage, je l'avais... On s'attache quand même avec une corde tous les deux, tu sais, histoire que s'il y en a un qui tombe, qui... Ouais. Je pense. Lequel des deux Dis-moi. passe en premier? Enfin, est-ce que tu demandes à passer en premier ou pas? Honnêtement, à ce niveau-là, je lui laisse le choix parce que c'est... Je lui fais assez confiance pour qu'elle puisse passer en premier, et puis je sais pas si la confiance est réciproque, donc Elle fait mine de toute façon de passer en première. Donc, si tu ne t'y opposes pas, elle est partie pour le faire. Bah, vas-y. Ça ne me dérange pas de lâcher le lead. Elle commence à grimper et donc tu suis un peu le mouvement, tout ça. Enfin, vous restez donc caché par les sapins depuis la plupart des endroits, sauf sur la dernière portion du mur que vous allez avoir à passer. Elle s'arrête pile à l'angle, enfin à l'aplomb en fait de la transition entre le mur et le sol, enfin l'endroit où le mur est brisé. Et s'en mêle le bras dans la corde. Mais tu vois que c'est volontaire. Ok. Te fait signe de garder le silence. Ou bon, de toute façon... Un instant passe. 2 instants passent. Et tu entends d'un coup un bruit assez sourd, mais somme toute très léger. Quelque chose qui tombe, mais qui n'a... Enfin, juste une masse qui s'effondre, somme toute. Comme si on avait jeté un sac de farine par terre. Ouais. Je vois parfaitement. Elle continue à avancer. Et se glisse en haut, te tend la main pour t'aider à grimper. Et donc, bah, je termine mon ascension. Secrètement ravi d'avoir pu observer son magnifique cul. Non, j'ai le beau. Le big cul. Parmi les pierres, il y a un corps, désormais. Nice. Oui, dis donc. Bon appétit, bien sûr. Bon, trouver une prise. Enfin, d'abord, vérifier qu'il n'y a vraiment rien, et ensuite trouver une prise pour la corde. En cas d'ultime nécessité, on pourrait bloquer le grappin dans les pierres, mais je préférerais trouver un truc plus solide. Alors, tu commences un petit peu à avancer pour chercher quelque chose et, à mon avis, tu vas t'arrêter assez rapidement. Parce que là, ici, c'est une sorte de balustrade, certes de pierre, donc elle monte tout de même à mi-hauteur, mais tu vois en contrebas une salle où tu vois des silhouettes. Ok, oui, non, bah... Bon, bah... Le bloquer dans les pierres, donc. Tu trouves un lot de pierres assez solide. Très bien. Et donc, bah, je cale le grappin, quoi, de façon à ce qu'il soit environ inamovible.
Et de toute façon, en règle générale, j'essaierai même de poser mon propre poids en fait sur les pierres pour ajouter, histoire d'être sûr que ça ne bouge pas, même si. Et une fois que je suis à peu près sûr que c'est bien calé, tu vois, je tente un peu de tirer pour voir si, si la corde tire les pierres ou quoi que ce soit. Je m'approche donc de ici et je déroule. Je laisse pas tomber la corde, en fait je la déroule au préalable et ensuite je la fais descendre un peu plus lentement de façon à Ok. éviter le moindre rebond. Très bien. La corde arrive en bas, donc, et elle semble assez solidement arrimée. Ok. Du coup, je suppose que... Ah, je sais pas si Signy a vu. Bah manifestement, Elle a bougé? Oui. Ok, elle vient d'arriver. Ok. logiquement elle a dû nous voir escalader. Oui, oui. Oui, elle a vu la fin de l'escalade, donc elle a pu être libre de bouger. Donc, bah, vu que c'est moi qui est en premier, je pense que je vais grimper du coup. Tu veux que je fasse un test? Non, la corde est bien arrimée, t'as pas de difficulté spécifique à monter. En plus, la bulle de silence, entre guillemets, te permet de grimper sans émettre spécialement de son. Les petits sons que tu émettras, tout simplement en heurtant un peu les pierres de temps à autre, seront totalement masqués. Donc, voilà. Alors que tu es en train de monter, tu vois un corps en train de descendre. Hein? Attends, un corps en train de descendre? Oui. D'accord. Comment ça? Suspendu à une corde, en train d'être descendu en une espèce de rappel improvisé par le Analia. Un corps est en train de descendre dans l'autre sens. Balancer quoi. C'est ça que j'allais te dire, Secret, elle a quand même pas balancé le cadavre non plus. Non. Quoi. Je lui fais confiance. Je me mets en dessous pour réceptionner. Ok. Il arrive en bas et simplement va se poser dans l'herbe. Avec ton aide en plus. D'accord. Et attends, sur le passage, je vois que c'est un mort, on est d'accord? Oui. Il a l'air d'être mort de quoi? Oui. T'arrives pas à juger. Il a pas de blessure apparente. Ok. Tu peux sécuriser. Au pire, t'as des épées. Alors, du coup, il arrive à côté de moi. Je vérifie qu'il soit bien mort. Oui. Il est encore chaud, mais il est mort. Mais du coup, on arrive en haut. Il sort d'où ce cadavre? Demande à Luanalia, mais la réponse doit être plutôt simple. Elle te montre une espèce de longue aiguille. J'ai pas enduit que mes épées de poison. C'est J'avais bien. prévu le coup. Peu importe. Persemaille, hein. Bah du coup, pendant que ça discute tranquillement là-haut, moi je vais planquer le cadavre sous des feuilles et puis si je vois des espèces de rochers au sol ou quoi que ce soit qui me permettent de le planquer au maximum. Bah t'as pas trop de difficultés avec toute la végétation environnante, donc je considère que tu le fais sans problème. Du coup, je fais signe aux autres de s'avancer. Oui. Ça nous aura pris 2h30, mais on a commencé à rentrer dans le château. Hein. Oh, attends, ce que j'ai pas compris. Ah oui, c'est ok. Pendant qu'elle attendait, elle a buté le... En fait, C'est tout ça simplement, au moment où on était en train d'escalader, le moment où elle s'était arrêtée. Oui, En fait, d'accord. Ok. elle a fait une Assassin's Creed. Ok, d'accord. Non, ce que j'ai... En fait, j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était un... Tu sais, genre des gens qui étaient venus, qui avaient déposé le cadavre en mode... Pour ça, j'ai pas pigé. Elle a dû planter le persemaille à un endroit comme la nuque, au vu de sa position. Et, Ouais. Elle a fait une Surtout au vu Assassin's du Creed, haut sauf du qu'elle a pas balancé le cadavre. Ouais, non, c'est juste que j'avais pas tiqué, en fait, que c'est elle qui avait buté le... Pour ça. Du coup, les autres s'avancent. Qui c'est qui est parti pour... Je vois Signy très proche, donc Signy avait l'air parti pour. Oui, Signy monte sans difficulté. C'est vrai que ça va aller.
J'imagine. Bah, je lui fais un marchepied et puis je lui dis on se retrouve là-haut. Il monte lui aussi sans trop de difficulté, un peu plus tout de même que Signy, mais il parvient. Je vais peut-être monter Zasrana avant. Oui. Zasrana, à votre tour. Ah, monter, oui. Oui, les cordes. Signy, elle est clippée sous la map au cas où. Mais Oui. Ah, elle est clippée sous la map. Incroyable. Genre si on la bouge au niveau du truc en pierre. Voilà. Et du coup, je vais filer un coup de main à Zasrana pour monter, même si je pense qu'elle aura pas trop de mal. Même ma zone a clippé aussi. Oui, mais ça c'est normal. C'est plus par hésitation en réalité que tu la vois avoir quelques difficultés que par problème physique ou autre. C'est en fait par moment elle va s'arrêter sur la corde, comme se demander pourquoi elle est là. Je lui ferai des petits. Allez-y. Elle finit par atteindre le haut. Est-ce que je vois ça pendant qu'on monte? Oui, Je lance quand même un regard un peu inquiet à Lionel en mode t'es sûr par contre? maintenant qu'on est là, on n'a plus le choix. Elle a littéralement un blaster d'étoiles noires dans la main, on en a besoin. Oui, mais elle a littéralement ADHD. Oui. Du coup, bah, vu que je suis le dernier au sol, je vais jeter quelques derniers regards derrière moi et vérifier les environs avant de commencer à grimper. Parvient en haut sans difficulté. Vous observez quelque peu derrière les sortes de balustrades, de barrières que vous avez ici. Vous vous avancez seulement quelque peu de crainte d'être vu, notamment un peu réfréné par Hadassar qui avait vu des silhouettes en cet endroit. Mais pourtant, tous les éléments qui sont là vous laissent à présager de ce qui vous attend en contrebas. Des corps mutilés, un cercle luisant, des cultistes au rendez-vous et un mage toujours plus arrogant.